poursuivons donc ce discours de Jésus sur la vie de la communauté chrétienne qui va naître avec Matthieu 18, les versets 6 à 9. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Nous verrons qu'il est question aujourd'hui de scandale, de ce qui fait tomber, de ce qui fait trébucher. Qu'est-ce qu'un scandale dans la vie de tous les jours ? Je crois qu'il y a des scandales qui nous sont un peu agréables. C'est quand on apprend que les autres ont des failles, quand on apprend que les autres tombent. Et alors on peut se dire, finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. Je pense que c'est cela qui nous pousse, par exemple, à acheter des magazines de la presse à scandale qui racontent toutes les histoires des stars et qui nous montrent leurs faiblesses. C'est cela aussi qui nous pousse à parler du péché des autres, de ce qu'ils font mal, à la machine à café, au travail. Et puis, il y a des scandales qui nous font vraiment mal. Et ceux-là, ce sont ceux qui nous touchent en fait, qui remettent en question ce sur quoi nous comptions, ce sur quoi on avait mis notre confiance. Vous voyez par exemple l'actualité de la semaine, ce professeur qui est mort, eh ben c'est ce genre de scandale qui nous touche, parce que ça remet en question la confiance qu'on a dans la sécurité qu'on peut avoir dans les écoles, la confiance qu'on a dans les personnes que nous pouvons croiser. Voilà un scandale qui fait mal. Il est ici, dans ce texte, question à plusieurs reprises de scandaliser ou de scandale, ce qui est traduit dans notre texte par trébucher, pousser à mal agir. Ça, c'est pour scandaliser. Et puis le scandale aussi, dans notre texte, c'est le piège. Il est question de la même chose, de bout en bout du texte, mais qui est traduit de manière différente. Et Jésus nous dit, il y a des scandales dans le monde, et après ce que je vous ai dit, vous pouvez que le constater, il y a des scandales dans le monde, et il y en aura aussi dans l'Église, mais nous devons travailler à les éviter. Voilà ce que nous dit le texte d'aujourd'hui. Et nous réfléchirons ce matin à ce qui peut nous scandaliser, ce qui peut nous faire tomber dans l'Église, et aussi à comment faire pour éviter de faire tomber les autres. Première partie, qu'est-ce qu'un scandale dans l'Église ? Ce sont nos gestes, nos paroles, nos attitudes qui peuvent faire tomber les autres, qui peuvent remettre en question la confiance qu'ils mettent en Dieu. Il est question ici des petits qui croient en Jésus. En fait, nous en avons déjà parlé il y a 15 jours, ces petits, ce sont les croyants, ce sont les membres de l'Église, ce sont ceux qui sont petits parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en eux-mêmes et qui mettent leur confiance en Jésus. Et ces petits qu'on scandalise, le scandale, c'est quoi ? Eh bien, c'est de remettre en question cette confiance qu'ils ont en Jésus, de les faire revenir sur cette confiance qu'ils ont en Jésus et sur ce qui en découle, l'obéissance. L'obéissance est une conséquence de la confiance que nous avons en Dieu. Alors, Jésus ne donne pas des détails ici, mais nous pouvons réfléchir à ce qui remet en question notre confiance, la confiance que nous avons en Christ dans l'Église. Et j'ai pensé à 3 choses, peut-être que vous penserez à d'autres choses. La première chose, il en est beaucoup question, malheureusement, dans les dernières années, ce sont les abus. Et on a beaucoup parlé des abus
sexuelle dans l'Église catholique. Vous savez, toutes ces affaires de pédophilie qui ont remis en question tant de choses et qui ont bouleversé tant de personnes. Et nous pouvons aussi considérer les autres abus, les abus spirituels, les abus psychologiques, les abus financiers. Vous savez, tout ce qui relève du fait que des personnes dans l'Église qui devraient servir Dieu se servent en fait, utilisent l'Église pour leur intérêt personnel. Et ça remet en question notre confiance en Dieu. Parce qu'en fait, ça fait apparaître l'Église comme une espèce d'entreprise qui est en fait manipulée par des humains qui essayent d'en tirer profit. Ça obscurcit ce qui est vraiment au fondement de l'Église, c'est-à-dire Christ, dont l'Église doit être le corps, non pas pour se servir, mais pour servir. Le résultat de cela, eh bien, c'est des gens qui pensent, qui oublient que Christ est là, qu'il est là pour eux, et qui cessent finalement de le chercher, qui abandonnent. Deuxième chose, je pense, qui peut être une source de scandale dans l'Église, le rejet, le manque d'accueil. Ça aussi, j'en entends parler beaucoup. Nous sommes frères et sœurs dans l'Église et nous sommes là parce que Dieu nous accueille sans mérite de notre part. Et il est possible que nous exigions que les autres méritent d'être nos frères ou nos sœurs. On en a déjà parlé. Et il arrive souvent que des personnes ne se sentent pas à leur place dans l'Église. Ils ont l'impression qu'ils sont un peu rejetés. Alors il y a la scène classique, à la fin du culte, tout le monde va voir ses amis, puis nous, personne vient nous voir. Et on est blessé. Il y a aussi des choses, des églises où certaines personnes ne sont pas prises en compte. On ne se demande pas ce qu'elles peuvent apporter. On ne se demande pas quels dons elles peuvent apporter à l'Église. Et cela est aussi blessant, et cela dit un mensonge qui peut nous déconnecter de Christ. Ce mensonge, c'est que nous méritons en fait la grâce. Et ça, c'est pas vrai. En rejetant les autres, on fait croire que Dieu rejette des personnes, que certains sont meilleurs que d'autres, alors que c'est pas vrai. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes accueillis par Dieu, non pas parce que nous méritons quelque chose, mais parce qu'il nous aime. Et ce mensonge est grave. Il peut laisser entendre certains qu'ils sont rejetés de la grâce, qu'en fait, eux, Dieu ne les aime pas, parce qu'ils sont trop ceci ou pas assez cela. Et il peut laisser entendre d'autres qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils méritent. Et s'ils croient mériter par leur propre force, eh bien, ils n'iront pas à Christ, en fait. Danger, que ce rejet, que ce manque d'accueil, que nous devrions mesurer. Troisième chose, la déformation de la vérité. Nous savons qui est l'homme, nous savons qui est Dieu grâce à sa parole. Mais nous avons tous des idées sur qui Dieu devrait être, et parfois nous considérons que Dieu devrait être comme nous aimerions qu'il soit. Et nous transmettons cela. Et en conséquence, découle que nous agissons comme nous pensons devoir agir plutôt que de chercher, dans la confiance en Dieu, la source de nos actions. Je vous donne un exemple. Voilà, on a décidé que Dieu devait être comme ci et pas comme ça. Il y a même une chanson qui dit je veux croire en un Dieu qui ceci, cela. C'est pas juste en fait, parce que c'est pas à nous de décider comment Dieu doit être. Nous devons chercher dans la parole la vérité. Ou alors, nous agissons pas selon la foi chrétienne. Nous agissons comme nous le voulons. Et puis après, nous laissons entendre que notre comportement est normal, parce que la Bible est trop ancienne, parce qu'il faut s'adapter. Et là, nous faisons tomber les gens aussi, parce que ce que nous croyons a des conséquences sur ce que nous faisons. Et si nous agissons mal parce que nous avons envie d'agir mal, et qu'en plus on invente une histoire, on vient transformer qui est Dieu et quelle est sa volonté pour justifier ce qu'on fait, eh bien on ment en fait. On éloigne les gens de la vérité. Ou alors parfois on sait bien quelle est la vérité, mais on la dit pas. On la dit pas parce qu'on a peur d'être mal vu, on a peur d'être jugé. Et on transmet pas. Et alors cette histoire nous invite à réfléchir à ce qu'on dit dans l'Église, à ce qu'on laisse entendre aux autres par nos paroles, mais aussi par nos actes, parce que les autres nous regardent.
Alors on peut se dire que cela concerne les pasteurs, ceux qui enseignent, mais en fait cela concerne chacun d'entre nous. Notre comportement et nos paroles sont-elles conformes à la vérité de Dieu ? Sinon, je risque d'induire un mensonge sur qui Dieu est, sur ce à quoi il nous appelle, et ce mensonge provoquera une distance. Parce qu'on ne peut pas être en relation avec le vrai Dieu si on s'imagine Dieu. C'est pas le vrai Dieu, c'est un Dieu imaginaire. Alors faisons attention. Alors que nous dit ce passage-là, qui dit que Dieu ne veut pas qu'on scandalise les autres. Il nous dit d'abord que nous sommes très précieux pour lui. La relation que chacun de nous a à lui, même ceux qui sont débutants dans l'Église, comme ceux qui sont anciens, la relation que nous avons à lui est très très précieuse, au point qu'il ne veut vraiment pas que quelque chose vienne la gâcher, la détruire. Et puis ce texte nous dit aussi que nous sommes liés les uns aux autres dans l'Église. Il y a comme une solidarité qui nous lie les uns les autres. On a tendance à se dire, c'est moi et ma foi, c'est moi et ma relation à Dieu qui compte. Et si ma relation n'est pas bonne, tant pis, ça ne concerne que moi. En fait, c'est pas vrai. En fait, nous sommes dans l'Église parce que nous sommes liés à Christ et nous sommes liés les uns aux autres. Et nous pouvons nous scandaliser les uns aux autres, les autres, et nous sommes aussi responsables des autres. Notre comportement engage aussi les autres et toute l'Église. Voilà ce que nous dit ce texte. Alors, réfléchissons. Avons-nous déjà été scandalisés ? Avons-nous déjà été ébranlés dans notre foi en Dieu ? Ça nous aide à comprendre ce que c'est que ce scandale. Et puis, qu'est-ce qui peut, en nous, détourner les autres de Dieu ? Quels abus, quelles préférences, quels mensonges, quel détournement de la parole ? Je peux être la source. Et je pense qu'on est tous concernés, en fait. La solution qui est proposée ici, je dirais l'abandon de l'orgueil pour l'humilité. Nous avons vu que nos mauvaises pensées, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises actions sont graves, car elles affectent les autres. Mais comment nous en débarrasser ? Et là, nous avons ce passage qui parle de se couper des membres, de se couper des yeux. Ça fait un petit peu peur comme passage, et on se dit, mais pourquoi ce passage ? Jésus dit presque la même chose en Matthieu 5, et il le dit à propos du péché personnel. Il dit, si vous êtes entraîné loin de Dieu, coupez ce qui vous entraîne loin de Dieu. Il veut dire que la source des scandales et la source de notre péché personnel, en fait, c'est la même. Et cette source, je crois que c'est l'orgueil. Vous savez, cet orgueil qu'on voit au début de la Genèse avec ce serpent et toutes ces histoires qui laissent comprendre que la source de notre péché, c'est qu'on a envie de se prendre pour Dieu. On veut tout centrer sur nous, on veut décider ce qui est bien et le faire, on veut que les autres nous donnent ce qu'ils ont, on veut vraiment mettre notre personne au centre. C'est ça le problème. Et si on réfléchit ça bien, évidemment, c'est ça qui est à la base des abus. On veut profiter, on veut que l'Église nous serve, nous, au lieu de servir Dieu. C'est ça qui est à la base du rejet. On veut faire comme Dieu, on veut décider qui est digne ou qui est pas digne, on se prend pour Dieu. Et c'est ça aussi qui est à la base du mensonge. On veut décider ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et c'est nous au centre. Alors que faire ? Couper les bras, les jambes, les yeux. Alors là, franchement, encore une fois, c'est pas facile, mais je pense que cette démarche-là, c'est une démarche d'humilité qui nous est demandée. Parce que quand on n'a pas de main, quand on n'a qu'un œil ou quand on a des jambes, plus de jambes, en fait, on a un handicap, on est humble, on est vulnérable, on a besoin des autres. Et nous avons besoin d'être humbles, nous avons besoin de reconnaître que nous ne sommes pas Dieu et que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa vérité, nous avons besoin de son pardon, nous avons besoin de sa grâce, et c'est de cette manière-là que nous devons nous comporter et vivre. Alors c'est pas facile à vivre, cette humilité, cette vulnérabilité vraiment,
Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à vouloir être des gens bien, à vouloir être des gens qui n'ont pas de problème, à vouloir être des gens qui se suffisent à eux-mêmes, qui n'ont pas besoin des autres. Et quand on entend dans la société toutes ces choses sur la crainte de la dépendance, la crainte de la maladie, eh bien il y a ça derrière en fait. On ne veut pas, on veut être fort. Et c'est vraiment pas facile de se montrer vulnérable devant les autres. Dans l'Église, on préfère être ceux qui savent, on préfère être ceux qui ont, on préfère être de ceux qui maîtrisent. Et puis, c'est pas facile non plus de s'encourager les uns et les autres à l'humilité. Parce que des fois, on cherche des chefs, des gens qu'on admire dans l'Église et on refuse que les autres aient en fait des failles et nous les montrent. Parce qu'on a besoin d'idéaliser quelqu'un. Et si quelqu'un montre une faille, eh ben on va lui montrer qu'il nous déçoit. Et puis aussi parfois, on a aussi besoin de se sentir bien en se disant qu'il y a des personnes qui sont moins bien que nous. Ce qui fait que parfois, quand certaines personnes montrent des failles, eh ben on va sauter dessus. Et puis on va le raconter à toute l'Église avec un certain plaisir. Et puis les gens vont avoir peur de se montrer vulnérables en fait, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on va faire de la fragilité qu'ils vont montrer. Alors j'ai lu un livre qui encourageait les églises à se réunir en petits groupes de 2 ou 3, et à vivre cette vulnérabilité en confessant nos péchés les uns aux autres. Ah là là, ça fait envie, hein ? Et alors, dans le livre, il notait toutes les difficultés qu'il y avait à ça, mais aussi tous les avantages, justement, par rapport à cette posture d'humilité à laquelle cela nous conduit. Une humilité qui vient détruire tous les ressorts de l'orgueil, toutes ces choses qui font scandaliser les autres, en fait. Parce que quand on dit son péché, eh bien, on est vulnérable. On dit qu'on n'arrive pas à suivre ce que Dieu nous dit. Mais on dit aussi qu'on devrait suivre ce que Dieu nous dit. Il y a la loi, on l'a dit, et on avoue que nous n'arrivons pas à suivre la loi. Alors que le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on veut, et après on change la loi de Dieu, vous voyez. Et puis, on apprend aussi que Dieu nous pardonne et qu'il veut nous transformer. On n'essaye pas de passer pour des gens bien, alors qu'on ne l'est pas vraiment. Et en fait, il expliquait que vivre l'Église, c'était vraiment ça, au fond. Vivre cette humilité dans le partage fraternel. Alors il notait bien sûr des obstacles. Le premier, notre pudeur, le fait qu'il n'est pas du tout facile de se livrer, le fait qu'on a peur que les autres racontent nos choses aux autres et que c'est pas toujours très sécurisant, l'ambiance dans l'église. Et c'est vrai que, par exemple, une fois, j'en avais parlé à une collègue qui me disait « mais il faut surtout pas que les pasteurs soient dans ces groupes parce que, t'imagines, les paroissiens, ils vont savoir tout, ça va pas aller. » Et en fait, je trouve que certainement, elle a tort, même si c'est pas forcément facile. Bon, un des problèmes, c'est qu'aussi, il faut pas trop qu'on parle des autres paroissiens. Donc voilà, bref. Voilà. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on peut se dire, oh là là, le témoignage, mais s'il y a un non-chrétien qui va arriver là-dedans, il va voir toutes les pensées obscures qui sont dans le cœur des chrétiens, ils vont prendre peur. Et lui disait, en fait, le problème, c'est pas de dire qu'on est pécheur et qu'on attend la grâce de Dieu, de dire qu'on est imparfait. Le problème, c'est de laisser croire qu'on est parfait. Et ce que reprochent les non-chrétiens aux chrétiens, vous savez, c'est ça. Elle va à l'église tous les dimanches, elle dit qu'elle est parfaite, elle fait madame parfaite, mais en même temps, elle est méchante. Je l'ai entendu l'autre jour, elle a dit je sais pas quoi sur je sais pas qui. Vous savez, c'est ça qu'on nous reproche, parce que les gens, ils voient bien qu'on est pécheur, en fait. Et on devrait être honnête vraiment, parce que cela leur montrerait que l'Église n'est pas un paradis pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs. Vous connaissez cette image. Eh bien voilà, soyons honnêtes envers nous-mêmes et soyons honnêtes avec les autres. Alors, la question, accepterons-nous d'être vulnérables ? Accepterons-nous d'être ces petits qui sont petits, mais qui sont forts de l'amour de Dieu ? C'est à cela que nous sommes appelés, ensemble. Alors en conclusion, hier j'ai pris quoi ? Un train.
J'ai pris un train et puis à l'arrivée de Paris, il y avait une petite voix qui disait « Attention de ne pas oublier vos affaires parce que cela va ralentir le trafic et embêter tout le monde. » Puis deuxième argument, « Cela va vous coûter de l'argent parce que vous risquez de payer une amende. » Je me suis dit « Ah, ils utilisent les deux arguments. Le premier, on embête les autres. Le deuxième, qui est peut-être plus facile à entendre, vous allez payer une amende. » Et bien là, on peut se dire que c'est un petit peu là ça que fait Jésus par rapport au scandale. Il dit, ne scandalisez pas les autres parce que ça fait mal aux petits que j'aime et c'est pas bien. Et puis, il dit, ne scandalisez pas les autres parce que ça te fait du mal à toi. Tu es parmi ces autres. Alors n'oublions pas la grâce dont nous parlons tant, ne l'oublions pas sur les bancs de l'Église, mais s'ils y sont là pour la vivre vraiment entre nous et à l'extérieur. Parce que si nous l'oublions, eh bien nous oublions ce qui nous fait vivre. Nous oublions ce dont nous avons profondément le plus besoin, d'être un pécheur pardonné. Et vous savez, sans la grâce, eh bien c'est la mort. Cette grâce est vraiment ce qui est le plus précieux. C'est pour ça que ces menaces de Jésus peuvent nous paraître dures, et en même temps c'est la vérité. Cette grâce, nous en avons besoin, et cette grâce, elle est là pour nous, en Christ, pour nous qui sommes des pécheurs, pardonnés. Amen.